Comment pouvons-nous être sûrs de la présence du Saint-Esprit dans nos vies? Je présenterai 7 indicateurs bibliques qui confirmeront définitivement la présence du Saint-Esprit. Si vous avez déjà douté ou remis en question la présence du Saint-Esprit dans votre vie, ou si vous connaissez quelqu'un qui en est incertain, c'est le bon moment pour recevoir ce message. Ces vérités solidifieront dans votre cœur la révélation que, sans l'ombre d'un doute, vous possédez le Saint-Esprit. Le premier signe de la présence du Saint-Esprit dans votre vie est la confiance dans le salut. Le livre de Romains 8 déclare que l'Esprit se joint à notre esprit pour confirmer que nous sommes enfants de Dieu. De nombreux croyants peuvent avoir des doutes quant à savoir s'ils ont réellement reçu le baptême du Saint-Esprit ou s'ils ont commis une erreur qui a fait disparaître le Saint-Esprit. Cependant, la merveilleuse vérité de l'Écriture est que lorsque le Saint-Esprit s'installe en nous, il confirme que nous appartenons à Dieu. Il s'efforce de réaffirmer dans nos cœurs que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est la voix, la certitude, le sceau de la promesse qui nous dit que nous appartenons véritablement à Dieu. Par conséquent, la confiance en votre salut est une preuve claire que le Saint-Esprit réside en vous. Je comprends que cela puisse mettre certains croyants mal à l'aise. Ceux qui remettent en question la présence du Saint-Esprit dans leur vie peuvent penser « Eh bien, je me demande si j'ai vraiment le Saint-Esprit ». Cependant, il est crucial de comprendre que si le Saint-Esprit nous assure constamment de notre filiation divine, l'ennemi sème également le doute dans nos cœurs. Évaluer notre connexion avec Dieu uniquement sur la base de ces doutes n'est pas une approche appropriée. Nous sommes engagés dans un combat spirituel et pour le comprendre, il est essentiel de se tourner vers les vérités révélées dans la Bible. La Bible nous révèle le Saint-Esprit et notre identité en tant qu'enfants de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 16. Il déclare que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela signifie que, même face à l'incertitude, nous avons une confirmation interne de notre filiation divine. Le Saint-Esprit en nous nous assure que nous appartenons à Dieu. De plus, il est crucial de se rappeler que la présence du Saint-Esprit dans nos vies s'accompagne de fruits. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, décrivent ces fruits comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont des signes tangibles de la présence de l'Esprit dans nos vies. Par conséquent, au lieu de nous concentrer sur les doutes que sème l'ennemi, nous devrions observer nos vies et voir si ces qualités sont présentes et grandissent. Cela ne veut pas dire que nous serons parfaits ou que nous n'aurons pas de jours difficiles, mais plutôt que, sur le chemin avec Dieu, ces qualités deviendront de plus en plus évidentes. Il est crucial de comprendre que l'ennemi utilise le doute comme un outil pour nous éloigner de la vérité divine. Éphésiens chapitre 6, verset 11, nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu, nous préparant à résister aux pièges astucieux du diable. Cela implique de s'enraciner dans la parole divine, de comprendre la vérité qu'elle révèle sur notre identité en Christ. Lorsque nous connaissons cette vérité, nous sommes habilités à affronter les mensonges et les doutes avec la confiance inébranlable d'être fils et filles de Dieu. En nous, il existe un dialogue constant entre le bien et le mal, nous faisant osciller entre la certitude d'appartenir à Dieu et le doute qui nous assaille. Mais c'est précisément dans ce choc que se révèle la présence du Saint-Esprit. Au cœur de votre être, vous reconnaissez que vous appartenez à Dieu, même si vos émotions ou vos pensées momentanées remettent en question cette appartenance. Cette paix profonde et sous-jacente, l'assurance de votre salut, est véritablement une manifestation du Saint-Esprit résidant en vous. Le deuxième indicateur est le développement d'un caractère pieux. Galates chapitre 5, versets 22 et 23 souligne que le fruit de l'esprit comprend l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et l'autodiscipline. L'esprit se concentre sur le caractère, pas seulement sur le charisme.
Être assuré de la présence du Saint-Esprit ne repose pas seulement sur la puissance divine manifestée dans votre vie, bien que ce soit un signe, mais surtout sur la croissance du caractère du Christ en vous. Le caractère du Christ est le signe ultime que vous appartenez vraiment à Dieu et que vous abritez la présence du Saint-Esprit. Sachez que les gens peuvent simuler le pouvoir. Ils peuvent mimer la prière en langue, accomplir des miracles et sembler vivre une vie pieuse, tout en maintenant 2 poids, 2 mesures. Cependant, la véritable preuve que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, la preuve que sa présence habite en vous, est le fait que vous ressemblez davantage à Jésus aujourd'hui qu'hier. La confirmation réside dans la façon dont vous vivez, dont vous vous comportez et dont vous suivez les principes divins. Vous vivez avec un caractère véritablement pieux. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24, nous encourage à nous débarrasser du vieil homme qui est corrompu par des désirs trompeurs et à nous renouveler dans l'esprit de notre intelligence en revêtant le nouvel homme créé par Dieu dans la vraie justice et la sainteté. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes appelés à abandonner nos vieilles pratiques et à vivre d'une manière qui reflète la sainteté et la justice divine. C'est vital, car nous vivons dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses et où beaucoup peuvent projeter une image de sainteté sans véritable transformation intérieure. Le véritable test de notre foi et du baptême du Saint-Esprit ne réside pas dans les apparences extérieures, mais dans la transformation continue de notre caractère et de nos actions quotidiennes. Aimons-nous davantage? Faisons-nous preuve d'une plus grande patience? Notre comportement reflète-t-il une paix qui dépasse toute compréhension? Jacques chapitre 3, verset 17, aborde également la sagesse qui vient d'en haut, étant premièrement pure, paisible, modérée, docile, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité ni hypocrisie. La véritable sagesse du Saint-Esprit nous guide pour vivre selon les enseignements de Jésus, en faisant preuve de miséricorde, en produisant de bons fruits et en vivant sans hypocrisie. Par conséquent, la preuve authentique du baptême du Saint-Esprit et de sa présence dans nos vies ne réside pas dans des manifestations extérieures qui peuvent être truquées, mais dans une transformation interne continue qui nous rend davantage semblables à Jésus. Cela se reflète dans la façon dont nous traitons les autres, dans notre intégrité et dans notre capacité à aimer inconditionnellement. C'est un chemin qui demande un dévouement quotidien, de la prière et une soumission à la volonté de Dieu, lui permettant de nous façonner selon son cœur. Passons maintenant au 3e point, la passion et la puissance pour l'évangélisation. Acte 8 nous révèle qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, nous sommes revêtus de la puissance pour être témoins de Jésus. Cela implique une audace divine, une passion tournée vers l'évangélisation. La personne baptisée du Saint-Esprit a une passion alignée sur celle de Jésus, aspirant à son nom et à l'avancement de l'Évangile. Le Saint-Esprit, étant le plus grand évangéliste du ciel, le chef suprême du culte, aime Jésus et l'Évangile d'une manière incomparable, désireux d'atteindre les perdus. Lorsque sa présence habite en nous, cette puissance et cette passion se manifestent clairement. Cette passion et ce pouvoir transforment radicalement la façon dont nous vivons et partageons notre foi. Ce n'est pas seulement une obligation, cela devient un désir ardent de voir les autres expérimenter l'amour et le salut trouvé en Jésus. Romains chapitre 10, verset 14, souligne l'importance d'être cette voix qui annonce la bonne nouvelle. La présence du Saint-Esprit nous permet de surmonter les peurs, la timidité et les incertitudes qui nous empêchent souvent de partager notre foi. Il nous donne l'audace et la sagesse pour communiquer le bon message au bon moment. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 19, Paul demande des prières pour avoir l'audace de proclamer le mystère de l'Évangile, soulignant la nécessité de la puissance du Saint-Esprit même pour les grands évangélistes. De plus, le Saint-Esprit nous donne une compréhension plus profonde du cœur de Dieu envers les perdus. Dans la parabole de la brebis perdue, trouvée dans Luc chapitre 15, Jésus illustre l'immense amour du Père pour chaque personne perdue.
Le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs cet amour et cette compassion pour les perdus, nous poussant à sortir, à chercher et à sauver ceux qui sont perdus. La passion pour l'évangélisation n'est pas quelque chose que nous pouvons générer nous-mêmes. C'est le fruit de la présence et de la puissance du Saint-Esprit agissant en nous. Lorsque nous nous abandonnons à lui, nous permettons à sa passion de devenir la nôtre, et nos vies commencent à refléter l'amour et la compassion du Christ pour les autres. Nous éprouvons de la joie lorsque Dieu nous utilise pour atteindre les perdus. C'est là le vrai pouvoir de l'évangélisation. Non seulement comprendre le message de l'Évangile, mais être transformé par lui, puis partager cette transformation avec les autres par la puissance du Saint-Esprit. Passons maintenant au 4e point, l'évidence du parler en langue. Je veux être très clair ici, car c'est un point qui fait l'objet d'un grand débat. Certaines personnes prétendent qu'il est nécessaire de parler en langue pour être sauvé ou pour prouver la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Cependant, je dois préciser que ce n'est pas vrai. En fait, je crois au don du parler en langue, peut-être plus que beaucoup de gens que vous pourriez entendre sur le sujet, et je couvre ce sujet plus souvent que la plupart des autres. Le don du parler en langue, tel que décrit dans Actes chapitre 2, lorsque les disciples reçurent le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, est certes une manifestation de l'Esprit, mais ce n'est pas le seul signe de sa présence dans nos vies. La Bible mentionne plusieurs dons spirituels dans un chapitre 12 des Corinthiens, notamment la sagesse, la connaissance, la foi, la guérison, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le fait de parler en différentes langues et l'interprétation de ces langues. Le verset 11 souligne que le Saint-Esprit distribue différents dons à différentes personnes, selon sa volonté. Par conséquent, valider la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un ne se limite pas au parler en langue. L'évidence authentique de la présence divine est révélée dans la métamorphose existentielle, reflétée dans les fruits de l'Esprit mentionnés dans Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et autodiscipline. Ces vertus constituent un témoignage puissant de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. De plus, Romains chapitre 8 verset 9 proclame « Mais vous n'êtes pas dans le domaine charnel, mais dans le domaine spirituel, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'a pas lui appartient. » Cela souligne que la véritable marque d'un chrétien ne réside pas dans des dons spécifiques, mais plutôt dans la présence de l'Esprit divin, qui le guide vers l'adhésion au principe du Christ. Comprendre cette réalité est essentiel pour éviter la désunion et la perplexité au sein de la communauté chrétienne. La recherche doit porter sur une communion plus profonde avec Dieu, permettant à son esprit de nous façonner et de nous utiliser selon sa volonté, que ce soit à travers la glossolalie ou tout autre don qu'il choisit de nous accorder. L'aspect crucial est l'amour, comme le souligne Paul dans Corinthiens chapitre 3, car il s'agit de la plus haute indication de l'influence de l'Esprit dans nos vies. Actes chapitre 2, versets 32 et 33 récit. Dieu a ressuscité Jésus des morts, et nous en sommes tous témoins. Exalté à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit promis et l'a répandu. Ce que vous voyez et écoutez maintenant. Ce que les gens ont observé, c'est que l'Église était imprégnée du Saint-Esprit et qu'elle était témoin de la manifestation du feu divin sur elle. Quant à ceux qu'ils entendaient, c'étaient les prières en langue des croyants, une expression surnaturelle alignée avec leurs requêtes, ceux que l'on appelle souvent glossolalie. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39 nous avertit. C'est pourquoi, mes frères, cherchez à prophétiser et ne vous empêchez pas de parler en langue. Affirmer que prier en langue se traduit par la capacité surnaturelle de communiquer dans des langues terrestres est infondé. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 déclare « Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend parce qu'il dit des mystères dans l'esprit. »
Ces langues transcendent les langues terrestres et peuvent parfois se manifester miraculeusement comme telles, mais ce sont essentiellement des glossolalie. Cependant, nous reconnaissons la puissance intrinsèque de ce langage céleste. Ainsi, nous avons deux manifestations distinctes du parler en langue. Deuxièmement, un amour profond pour Jésus naît. Romains chapitre 5 verset 5 déclare « Et l'espérance ne nous déçoit pas, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le Saint-Esprit nous inculque l'amour divin. Non seulement nous apprenons à aimer notre prochain lorsque le Saint-Esprit se révèle dans nos vies, mais nous avons aussi un amour fervent pour la personne de Jésus. Vous avez un amour intense pour Jésus. Comme je l'ai mentionné plus tôt, personne n'aime Jésus comme le Saint-Esprit. Lorsque vous vous donnez à lui, le Saint-Esprit veut inonder votre cœur de cet amour. Il aspire à raviver les flammes du premier amour et à cultiver en vous une passion pour le nom de Jésus. La présence du Saint-Esprit se manifeste lorsque vous devenez obsédé par Jésus, incapable de contenir le besoin de parler de lui. Votre désir de partager Jésus avec vos amis, votre famille et vos collègues devient incessant. Tant que vous êtes rempli du Saint-Esprit, tout en vous fait écho à Jésus et lui est entièrement consacré. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu exalter Jésus pour témoigner de lui. Lorsque vous expérimentez ainsi la présence du Saint-Esprit, cette passion débordante, cet amour profond se déverse en vous, vous transformant en quelqu'un d'obsédé par Jésus. Cette sainte obsession s'empare de vous et vous vous concentrez à 100% sur Jésus. Votre discours, vos pensées, votre style de vie et votre respiration sont imprégnés de Jésus. Son désir est d'en savoir plus et de partager sur Jésus. C'est le 5e point. Un amour pour Jésus. Cet amour pour Jésus, manifesté dans la vie de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, transcende la simple émotion passagère. C'est une transformation profonde qui imprègne tous les aspects de l'existence. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il opère une métamorphose de l'intérieur vers l'extérieur, faisant en sorte que l'amour pour Jésus influence nos pensées, nos paroles et nos actions. Cette dévotion ne se limite pas aux moments d'adoration ou d'études bibliques. Cela s'étend à chaque interaction quotidienne, façonnant la façon dont nous traitons notre famille, nos amis et même les étrangers. Jean chapitre 15, verset 26 souligne le rôle crucial du Saint-Esprit en tant que consolateur, envoyé par Jésus du Père. Cet esprit de vérité témoigne de Jésus, nous révélant que l'un des principaux objectifs de l'Esprit est de nous conduire vers un comprendre plus profondément qui est Jésus, et nous encourager à partager cette vérité avec les autres. Une passion fervente pour Jésus n'est pas quelque chose que nous pouvons cultiver de manière autonome, c'est un don du Saint-Esprit. À mesure que nous nous abandonnons à lui et lui permettons de nous remplir et de nous guider, notre amour pour Jésus se répand naturellement dans tous les domaines de notre vie. Cela se traduit dans la façon dont nous gérons notre temps, utilisons nos ressources et même dans les mots que nous choisissons. Tout devient un reflet authentique de notre amour pour Jésus. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, nous appelle à adopter la même mentalité que Jésus-Christ, qui s'humiliant est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Cet appel à imiter l'humilité et l'obéissance de Jésus est le reflet de l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit en nous, nous façonnant à l'image du Christ. Ainsi, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre désir de partager sur Jésus n'est pas un accomplissement religieux, mais jaillit d'une véritable source d'amour et de gratitude qui émane de l'intérieur. Nous devenons des témoins vivants de la grâce, de l'amour et de la miséricorde de Jésus, désirant ardemment que les autres expérimentent également la joie et la paix qui découlent d'une relation personnelle avec lui. Numéro 6, la connaissance de la vérité. Premier ministre. Jean chapitre 2, verset 27, déclare que lorsque nous recevons l'onction de l'Esprit, nous n'avons besoin de personne pour nous enseigner, car cette onction nous instruit sur toute chose.
Cette connaissance de la vérité n'est pas seulement académique ou théorique, c'est une compréhension expérientielle qui transforme la vie. La présence du Saint-Esprit dans nos vies éclaire notre compréhension, nous permettant de percevoir les réalités spirituelles d'une manière qui transcende la simple connaissance intellectuelle. Cette connaissance nous implique de manière intense et personnelle avec Dieu, révélant non seulement son identité, mais aussi qui nous sommes en Christ. Jean chapitre 16, verset 13 souligne « Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous le déclarera, les choses à venir. » Ce verset souligne que la mission du Saint-Esprit est de nous conduire à la vérité complète, non seulement en partageant des informations, mais en découvrant les desseins et le cœur de Dieu pour nous et pour le monde. À mesure que nous demeurons en Christ et laissons son onction nous instruire, notre relation avec Dieu s'approfondit. La vérité que nous recevons du Saint-Esprit nous libère des erreurs, des peurs et des doutes, renforçant ainsi notre foi et notre confiance en Dieu. La connaissance de la vérité est vitale pour une vie de sainteté et d'obéissance, car c'est la vérité qui nous libère. Jean chapitre 8, verset 32. La révélation accordée par le Saint-Esprit n'est pas exclusive aux spécialistes religieux. Il est accessible à tous ceux qui recherchent Dieu sincèrement, avec un cœur ouvert et humble. Cette connaissance spirituelle nous permet de discerner entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge, nous permettant ainsi de vivre d'une manière qui honore Dieu. De plus, comprendre la vérité nous permet de servir les autres efficacement, nous permettant de partager clairement l'Évangile et d'offrir des conseils et des encouragements basés sur la parole de Dieu. Nos vies deviennent un témoignage de la puissance transformatrice de l'Évangile, rayonnant la lumière du Christ dans un monde qui aspire urgemment à la vérité. Bref, la connaissance de la vérité révélée par le Saint-Esprit est essentielle pour une vie chrétienne authentique et productive. Non seulement cela nous connecte plus profondément à Dieu, mais cela nous donne également le pouvoir de vivre d'une manière qui reflète sa vérité, son amour et sa sainteté envers le monde. Cette connaissance de la vérité est un trésor inestimable, accessible à tous ceux qui recherchent sincèrement Dieu et désirent rester en sa présence. Enfin, nous arrivons au numéro 7, et cela devrait être très clair. Un signe indubitable que vous avez reçu la présence du Saint-Esprit ou que vous y avez été baptisé est que vous vivez dans la sainteté. Le 7e est la sainteté. Pierre nous rappelle d'abord, élu selon la prescience de Dieu le Père, dans la sanctification de l'Esprit, à l'obéissance et à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. L'Esprit vous rend saint en étant appelé Esprit de sainteté. Lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le péché perd son attrait et devient dégoûtant. Vous en arrivez à haïr ce que Dieu déteste, en vous alignant sur ce que le Saint-Esprit abhorre. C'est un signe indubitable d'être rempli de l'Esprit. Les gens comme celui-là vivent dans la sainteté, résistant au péché et à la tentation. Ils ne tiennent pas devant leurs yeux des choses nuisibles, ils ne prononcent pas de mauvaises paroles, et ils ne souhaitent pas non plus entendre de mauvaises choses. Ils vivent sanctifiés, séparés, sous la protection de la présence de Dieu. C'est un vrai signe que vous avez le Saint-Esprit. La sainteté est sans aucun doute l'un des fruits les plus distinctifs de la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est le résultat naturel d'une vie abandonnée au Seigneur, où le Saint-Esprit opère de l'intérieur vers l'extérieur, transformant les pensées, les attitudes et les actions. La sainteté n'est pas seulement un concept théologique, c'est une réalité pratique qui se manifeste dans la vie quotidienne de ceux qui vivent véritablement sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Dans Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, l'apôtre Paul énumère le fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi.
La sainteté est tissée à travers ses qualités, car en vivant selon elle, nous nous éloignons naturellement du péché et nous rapprochons de la nature de Dieu. Vivre dans la sainteté, comme l'indique le chiffre 7, n'est pas une imposition extérieure, mais une transformation intérieure qui nous amène à désirer ce qui est pur et à rejeter ce qui est impur. C'est un signe clair de la présence du Saint-Esprit agissant en nous, nous conduisant vers une vie qui reflète le caractère du Christ. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes poussés par un profond désir de vivre d'une manière qui plaît à Dieu, non par obligation, mais par amour pour lui et pour ceux qu'il représente. La sainteté n'est pas seulement une expression théorique, c'est une manifestation pratique qui se déroule dans la vie quotidienne de ceux qui vivent véritablement sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes poussés par un profond désir de vivre d'une manière qui plaît à Dieu, non par obligation, mais par amour pour lui et pour ceux qu'il représente. La sainteté n'est pas seulement une expression théorique, c'est une manifestation pratique qui se déroule dans la vie quotidienne de ceux qui vivent véritablement sous l'influence de l'Esprit de Dieu. La sainteté est aussi un puissant témoignage pour le monde qui nous entoure. En vivant une vie sainte, les croyants démontrent la différence que Christ fait dans une vie, attirant les autres à lui non seulement par des paroles, mais aussi par l'exemple de la vie. La sainteté ne consiste donc pas à s'isoler, mais à être lumière au milieu des ténèbres, sel sur la terre, faire une différence d'une manière authentique et aimante. Il est important de souligner que le chemin vers la sainteté est continu et nécessite une dépendance constante à l'égard du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection par nos propres efforts, mais de permettre au Saint-Esprit de nous façonner et de nous affiner chaque jour. Comme Paul l'écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 12, « Ainsi donc, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais encore plus maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » En bref, la sainteté est une preuve claire de la présence et du baptême du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. C'est un voyage de transformation qui nous amène à haïr le péché et à aimer Dieu et sa volonté. Vivre dans la sainteté signifie permettre à l'Esprit de sainteté de guider tous les aspects de notre vie, nous façonnant quotidiennement à l'image du Christ. Pour récapituler rapidement, la confiance dans le salut, numéro 1, la passion et la puissance pour l'évangélisation, numéro 2, la preuve du parler en langue, numéro 3, l'amour pour Jésus, numéro 4, la connaissance de la vérité, numéro 5, et sainteté, numéro 6. Maintenant, la question est, ces caractéristiques se manifestent-elles dans votre vie? Certains peuvent être présents, d'autres peuvent être en développement, et ce n'est pas grave. L'important, c'est le progrès, car le Saint-Esprit est à l'œuvre. Si vous identifiez ces signes dans votre vie, il n'y a aucune raison de douter. Et si vous n'en avez encore essayé aucun, il est peut-être temps de rencontrer Jésus et de permettre au Saint-Esprit de vous remplir complètement. Car celui qui rencontre Jésus reçoit son esprit. S'il y a des doutes sur votre salut, résolvons-les maintenant. Comprenez que le salut ne vient pas d'une prière, mais d'une personne, Jésus. Pendant que nous prions, vous n'êtes pas sauvés par la prière, mais en vous abandonnant à Jésus. Si vous êtes croyant et avez des doutes, ou si vous n'avez jamais reçu Christ, ou même si le fruit de la transformation ne s'est pas manifesté, résolvons cela maintenant. Allons vers Jésus, parlons-lui ensemble. Il est là, vous voit, vous entend, vous aime et vous appelle. Ce n'est pas une coïncidence. Prions ensemble et répétons après moi, « Cher Seigneur Jésus, je viens à toi comme un pécheur. Je te demande pardon pour mes erreurs. Lave-moi dans ton sang, rends-moi nouveau. Je ne comprends pas tout, mais je me tourne vers toi. Maintenant, j'ai besoin de ton aide, Jésus. Pardonne-moi, sauve-moi et sois mon Seigneur. Je donne tout maintenant, je te suivrai. En ton nom, je prie. Amen. Avec cette prière, si vous l'avez sincèrement priée, je crois que Dieu l'a entendue. Maintenant, travaillez à votre salut avec lui, car il a tout fait pour vous sauver. Rapprochez-vous de lui et avancez vers lui.